Dans cette vidéo, je vais te présenter ma transformation physique, mais je vais le faire un petit peu différemment parce que j'ai pas envie que ce soit uniquement une vidéo motivation qui va pas avoir grand intérêt, mis à part te motiver du coup, mais temporairement parce qu'on sait que la motivation c'est pas éternel. Je veux te faire un détail de ma transformation avec des retours photos bien sûr. Je veux te présenter l'état d'esprit dans lequel j'étais, ce que je voulais, les façons de m'entraîner, les différentes réalisations que j'ai eues au cours de cette transformation. Comme ça pourra te motiver, mais tu pourras aussi tirer parti des expériences que j'ai vécues lors de cette transformation pour que ça puisse te servir à toi. Le but de cette vidéo, c'est pas juste de te montrer ma transformation et voilà, super, je me suis transformé physiquement. Non, c'est que toi aussi derrière, tu puisses bénéficier de tout ce que j'ai appris pendant cette transformation. La transformation que je vais te présenter dans la vidéo a eu lieu sur un petit peu plus de 5 ans. Ça, en fait, c'est ma durée d'inscription à la salle de sport, mais en vérité, tout commence un petit peu avant, vers l'âge de mes 15 ans, où je commence à m'entraîner chez moi. Donc il y a cette première période entre mes 15 et mes 17 ans, où je vais commencer à faire beaucoup de pompes chez moi, un petit peu de traction, assez médiocre les tractions. De toute façon, tu pourras voir à côté, mais bon, il y a un début à tout. Je faisais aussi des centaines de crunchs pour mes abdos parce que c'est bien connu, c'est comme ça qu'on développe ses abdos, en faisant des centaines de répétitions au poids du corps. Si tu l'as pas compris, je suis en train de raconter n'importe quoi, hein, ne fais surtout pas ça, n'entraîne pas tes abdos comme ça n'a pas grand intérêt. Mais bon, quand tu es débutant, tu peux faire un petit peu n'importe quoi, tu vas progresser. Je faisais aussi du curl pour les biceps, je me rappelle, et j'avais pas encore d'haltères, et du coup j'aimais bien mettre des poids dans un sac à dos pour faire quelques curls. Pendant cette période, du coup, entre mes 15 et mes 17 ans, où je me suis entraîné principalement chez moi, j'ai fait des progrès parce que je m'entraînais quand même assez régulièrement, mais c'était clairement pas optimal parce qu'évidemment je suivais pas de programme, je m'entraînais un petit peu quand j'en avais envie. Alors il y avait des périodes où j'étais assez déterminé, je pouvais m'entraîner souvent, des périodes un petit peu moins. Je faisais plus ça pour rester en forme, me défouler, et j'aimais bien aussi voir les petits résultats, mais j'avais pas de réels objectifs, de réels plans, etc. Je m'entraînais juste comme ça, on va dire. Et il faut savoir que je partais pas non plus de zéro parce que j'ai toujours été très sportif. Étant petit, j'ai fait énormément de tennis. J'ai commencé très tôt et j'ai joué plutôt à haut niveau, ce qui faisait que j'avais beaucoup d'entraînement au tennis, mais il y avait aussi des entraînements à côté pour développer les capacités physiques. Donc tout ce qui est travail au poids de corps et tout, je connaissais déjà, j'en avais déjà fait. Et ce qui a fait que quand j'ai commencé, j'avais déjà des bases. Par exemple, j'ai jamais eu en dessous de 30 pompes. La première fois, je me rappelle que j'ai voulu faire un record de pompes, j'avais une trentaine de pompes. Si je les regardais maintenant, sûrement que je dirais que l'exécution n'est pas bonne parce que j'avais pas forcément conscience d'une bonne exécution sur une pompe à l'époque. Mais tout ça pour dire que j'étais pas le débutant qui n'a jamais fait de sport à l'époque. Ce qui explique que pour cet âge-là, j'avais plutôt un bon physique. Avant de passer au plus gros de ma transformation physique qui a eu lieu à la salle de sport, je veux appuyer sur ce point-là. On a tendance, surtout dans le milieu de la musculation, évidemment, à beaucoup parler de la génétique, à dire ouais mais toi t'as ce physique-là parce que t'as une bonne génétique, etc. Et évidemment il y a une grosse part de génétique, je dis pas le contraire, mais je pense aussi qu'il y a une grosse part, et ça c'est très important, ton passé sportif. Si par exemple on prend les deux extrêmes, un mec qui a fait beaucoup de gymnastique étant plus petit et un mec qui a jamais fait de sport, j'imagine bien que celui qui a fait de la gym, quand il va commencer la muscu, il va progresser beaucoup plus vite parce qu'il a déjà conscience de son corps, il a une très bonne proprioception, il a fait beaucoup de mouvements qui ressemblent à d'autres mouvements qu'on fait dans la muscu, tu retrouves beaucoup de patterns de mouvements similaires. Il va aussi avoir des bonnes capacités cardiovasculaires, il va avoir plus de capacités mentales et aussi à endurer la douleur pendant l'exercice. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont rentrer en compte, qui vont faire que ton passé sportif va avoir un réel impact sur ta pratique dans la musculation. Bon, là je parle de la muscu, c'est aussi vrai dans d'autres sports. Si tu commences un nouveau sport et que tu as déjà fait du sport avant, tu vas être avantagé comparé à quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, évidemment, mais dans la muscu, c'est vraiment un effet qui va être exagéré et qui va être très important. Dans mon cas, c'était pas de la gym que j'ai fait, c'était du tennis, mais ça a quand même développé un certain niveau de force, d'endurance, de résilience mentale à la douleur ou à la fatigue, parce qu'un match peut durer longtemps et c'est un sport mental, etc. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Au niveau de la proprioception aussi, bien évidemment que je vais être avantagé comparé à quelqu'un qui a jamais fait de sport, donc qui a jamais vraiment bougé son corps dans l'espace. Et en plus, comme je le disais avant, j'avais pas que les entraînements de tennis, il y avait aussi beaucoup d'entraînements qui était spécifiquement dédié à augmenter les capacités physiques. Donc on allait avoir de la course, ça pouvait être du travail d'explosivité avec des sprints ou d'endurance avec des courses plus longues, il y avait plein d'exercices qu'on faisait. Bref, plein de choses qui faisaient que quand j'ai commencé à faire du sport chez moi, j'ai progressé très vite parce que j'avais déjà des bases. Maintenant que j'ai dit ça, si toi t'as jamais fait de sport et t'as pas de base, ça veut pas dire que tu peux pas faire une grosse transformation physique, il y a aucun problème là-dessus, c'est juste que tu vas pas avoir les mêmes bases et que du coup il va plus justement falloir travailler sur ces bases. Je me rappelle, avant même de m'inscrire à la salle de sport, j'avais fait une série de 70 pompes. Alors j'étais très léger, je pense que si j'essayais maintenant, je galérais sûrement à faire cette série de 70 pompes. Peut-être, comme je disais plus tôt, qu'à l'époque j'avais pas une très bonne amplitude parce que j'avais pas conscience de ça. Mais quoi qu'il en soit, je voulais être clair sur ça, je partais pas non plus de zéro. Et du coup, pendant cette période entre mes 15 et mes 17 ans, je commence à consommer beaucoup de contenu sur YouTube. Au début, c'était plus des entraînements poids du corps, etc. puisque c'est comme ça que je m'entraînais. Et puis ensuite, j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos en salle de muscu. Donc je commence à ingurgiter pas mal de contenu comme ça. Et mine de rien, en 2 ans à regarder fréquemment des vidéos sur le sujet, tu commences à en apprendre de plus en plus.
Et du coup, ça va me donner un petit savoir théorique qui va pouvoir m'aider quand je vais commencer la salle de sport. On passe maintenant à l'étape supérieure, j'ai 17 ans, j'ai un physique plutôt athlétique pour quelqu'un de mon âge, je me sens bien, mais je commence à tourner en rond un petit peu chez moi, alors qu'en fait, avec le recul, il y avait plein de choses à faire, hein, notamment les tractions, j'en faisais très peu alors que j'avais une barre de traction chez moi. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai pas fait beaucoup plus de traction, mais bref, c'est pas grave. Et du coup, j'avais envie de plus et j'avais envie aussi de mettre en œuvre les choses que j'avais pu apprendre en regardant des vidéos sur YouTube et d'essayer. C'est bien beau d'avoir des connaissances théoriques, mais ça sert à rien. Au bout d'un moment, c'est sur le terrain qu'on apprend des choses et que les choses se passent aussi. Et du coup, j'ai m'inscrit et j'ai fait ma première séance en salle de muscu. Je crois que c'était en octobre 2018. Je me rappelle, c'est mon père qui m'avait amené parce que comme j'étais pas majeur, je pouvais pas m'inscrire tout seul. Et je me rappelle, c'était un abonnement à 30 € par mois et pour 3 € de plus, tu pouvais avoir le suivi d'un coach de la salle qui te faisait ton programme et qui pouvait t'aider un petit peu sur l'exécution de tes exercices. C'était à l'époque une petite salle, c'était pas une salle commerciale comme on retrouve aujourd'hui. Du coup, on pouvait trouver dans ces salles des coachs qui allaient t'aider sur l'exécution, qui en avaient quelque chose à faire, tu vois. Aujourd'hui, tu vas dans une salle commerciale, tu vois les gens faire n'importe quoi, c'est très rare, enfin en tout cas, j'ai jamais vu un coach aller voir la personne et lui dire écoute, tu devrais pas faire comme ça, tu vas te faire mal, etc. Enfin bref. Et c'était des trucs qu'on pouvait retrouver dans cette salle de sport. Donc ça m'arrivait de demander au coach de regarder mon exécution ou des trucs comme ça. Mais pour ce qui est du programme, j'ai voulu le faire moi-même, tout simplement parce que je voulais apprendre par moi-même justement et faire mes propres erreurs pour pouvoir évoluer. C'est vraiment, j'avais envie de faire mon truc moi en fait. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à me faire un programme. Je me rappelle, à l'époque j'avais fait un split, donc tu matraques un muscle, mais c'était pas non plus les splits dans lesquels tu fais juste un muscle. Moi c'était plus dos biceps, pec triceps, une séance épaule, une séance jambes, enfin c'était un truc comme ça. Bref, donc je fais ma première séance et d'ailleurs j'ai eu la bonne idée de faire une photo après cette première séance et de là j'ai commencé à suivre mon programme. Je prenais vraiment la chose au sérieux et à chaque fois que j'allais m'entraîner, je voulais vraiment progresser sur les mouvements. Et du coup en termes de gains musculaires, c'était la meilleure période parce que évidemment quand tu commences la salle de sport, même si tu es débutant et ce que tu fais est loin d'être optimal, tu progresses très très vite et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai vite progressé physiquement, mais aussi au niveau des charges sur mes exercices, ça a augmenté assez rapidement. Je me rappelle qu'à l'époque, j'adorais le développé incliné aux haltères. J'en faisais vraiment beaucoup et je progressais très vite. Il y avait juste quelques séances que des fois je zappais, c'était les jambes évidemment, donc c'est pas la chose à faire, mais à l'époque, voilà, tu commences, t'as 17 ans, tu commences la muscu, t'en as rien à faire de tes jambes, donc je l'ai délaissé un petit peu et il m'arrivait de sauter la séance des jambes, mais sinon sur le reste, j'étais vraiment consistant et j'avais toujours cette envie de faire plus. Et au niveau de l'alimentation, alors je faisais pas du tout attention à ce que je mange. Je mangeais vraiment n'importe quoi, c'était régime, à l'époque du coup j'étais au lycée, donc le midi ça mangeait des tacos, des américains, des sandwichs, des trucs comme ça. Je mangeais vraiment n'importe quoi, mais en grande quantité, qui m'a amené évidemment à prendre de la masse. Bon, bien évidemment, quand tu manges comme ça, tu vas aussi prendre beaucoup de gras, et en tout cas pour moi ça a été efficace. Il faut pas faire l'erreur quand on commence la salle de sport de pas manger suffisamment. Ok, tu peux beaucoup mieux t'y prendre que moi et éviter de manger de la merde constamment comme je le faisais, mais par contre si t'es pas en surpoids, il faut vraiment faire une prise de masse parce que les calories supplémentaires que tu vas avoir vont te permettre de progresser tellement plus vite. La première année, tu peux vraiment prendre une quantité conséquente de muscles. C'est vraiment incroyable. En plus, moi, à cette époque-là, j'ai l'âge parfait pour commencer la muscu. T'as 17 ans, t'as les hormones en feu, c'est le meilleur moment pour commencer la muscu. Et du coup, il y a eu beaucoup de progrès, malgré que je fasse un peu n'importe quoi. Les seules choses que je faisais bien, c'était que je suivais un programme avec des exercices polyarticulaires et des exercices d'isolation et que je voulais progresser partout. Mais bon, mon programme était déjà loin d'être optimal et si tu regardes les vidéos, les peu de vidéos que j'ai de mes exécutions à l'époque, tu vois bien que c'est n'importe quoi. Par exemple, sur mon développé incliné, mes coudes ils sont complètement ouverts, j'ai pas d'amplitude. J'ai 30 kg par main et je suis content, mais je ferais mieux de prendre entre 20 et 24, descendre complètement, avoir les coudes un peu plus près du corps pour pas se flinguer les épaules. Enfin bref, il y a plein de choses que j'aurais pu faire mieux, mais quoi qu'il en soit, on en revient toujours à la même chose. Quand tu es débutant, tu progresses très vite. Et c'est pour ça que ça peut être super encourageant quand tu commences la salle. Si tu restes régulier, tu manges suffisamment, tu as toujours cette envie de mettre plus lourd parce que c'est ça qui va te faire progresser. Sur l'année 2019, du coup, j'ai fait beaucoup de progrès puisque j'étais toujours un débutant. Puis au cours de l'année, j'ai commencé à avoir mon premier palier de stagnation. Je me rappelle, je commençais à galérer un petit peu à augmenter mes charges sur l'incliné aux haltères et le couché à la barre que j'avais commencé aussi. Et en fait, ce qui m'a permis de débloquer ça et de recommencer à progresser tout de suite à l'époque, c'est d'inclure une séance bras dans mon programme. Donc j'avais changé mon programme, c'était toujours en split, mais je me rappelle pendant quelques mois, tous les samedis c'était séance bras et je me matraquais les bras pendant littéralement 2 heures. Alors est-ce que c'était la chose à faire? Non, j'aurais tout simplement pu mettre 1 ou 2 supersets à la limite de bras à la fin de chaque séance. Mais là ce qui s'est passé du coup avec cette séance bras, c'est que du coup, vu que c'était que les bras, je mettais toute mon attention dessus et je traitais les mouvements vraiment comme des exercices principaux avec l'envie de progresser sur les charges. Ce que je faisais pas avant parce que quand j'avais quelques exercices de
bras, généralement, c'était à la fin de mes séances qui duraient beaucoup trop longtemps. Hein. Généralement, quand on est débutant, on fait ça. On reste pendant plus de 2 heures à la salle, c'est ce que je faisais à l'époque. Donc quand j'arrivais au bras, c'était la fin de la séance. Je le faisais quand même avec détermination. Il n'y avait pas cette même envie de progresser sur les charges que si tu fais ça dès le début de ta séance et que tu es venu spécifiquement pour ça. En plus, au début de mon programme, je le suivais, le programme. J'avais en tête mes performances sur les exercices principaux, mais malheureusement, j'avais pas commencé à noter mes performances sur tous les exercices. Ce qui faisait que du coup, je pouvais pas me rappeler constamment de ce que j'avais fait la séance précédente. Et ça, c'est un gros critère pour progresser. C'est très important de noter ces perfs parce que tu vas jamais te rappeler de combien tu as fait la dernière fois. Peut-être que tu vas te rappeler de la charge, par contre, tu vas sûrement pas te rappeler du nombre de répétitions par série. Si ça se trouve, à la première série, tu as fait 10, à la deuxième, tu as fait 8, à la troisième, tu as fait 7. Et ça, tu vas jamais t'en rappeler. Surtout que tu as plusieurs exercices dans ta séance, donc après, tout se mélange et c'est pour ça qu'il faut noter tes performances. Donc pendant cette année 2019, je passe ce premier palier de stagnation en isolant mes bras, comme je te l'ai dit, et je commence à devenir bien gras. Parce que là, ça commence à faire plus d'1 an que je prends de la masse en mangeant n'importe quoi, et du coup, je commence évidemment à être de plus en plus gras. Ça continue jusqu'à début 2020, il n'y a pas grand chose à dire sur l'entraînement, il reste à peu près similaire, il n'y a pas de grande révolution. Par contre, ce qui se passe, et ça c'est terrible quand t'es un go muscu, c'est que les salles vont fermer. Et oui, on arrive à l'époque du premier confinement en 2020. Et comme tu l'as vu sur la dernière photo, j'étais quand même bien gras. Ce qui se passe du coup lors de ce premier confinement, donc ça a duré je crois de mars, et je crois que les salles ont pu réouvrir en juin parce qu'on avait été déconfinés en mai, mais il y avait eu une durée avant que les salles de sport réouvrent. Du coup, ça nous fait 3 mois sans salle de sport, et heureusement, à l'époque, j'avais un banc de musculation Décathlon chez moi et des haltères de 12 kg. De l'époque où je m'entraînais à la maison, puisqu'à la fin, là, entre mes 15 et mes 17 ans, j'avais acheté un banc et des haltères de 12 kg. Bon, pendant ce confinement, j'ai évidemment voulu commander du matériel pour avoir plus de poids parce que c'était des haltères réglables où on pouvait rajouter des disques. C'était rupture de stock partout, donc j'ai pas pu trouver. Donc j'ai dû me débrouiller avec ce banc et ces haltères de 12 kg. Donc je me suis entraîné à la maison, j'ai repris un petit peu comme je faisais avant, du coup, entre mes 15 et mes 17 ans, à faire un peu de pompe. Là, j'avais changé d'endroit, donc j'avais plus la barre de traction. Et je faisais un peu de développé couché, de curl avec l'haltère que j'avais. Si c'était maintenant, évidemment, je pourrais faire beaucoup plus de choses avec tout ce que j'ai appris entre-temps, des façons de rendre l'entraînement au poids du corps beaucoup plus dur et aussi l'entraînement avec ces 12 kilos beaucoup plus dur. J'aurais aussi mis l'attention sur l'apprentissage de skills un peu plus compliqués, par exemple le handstand, pour pouvoir faire des handstand push-up un peu plus tard. Enfin bref, je me serais focalisé sur ces genres de choses pour au final retourner un petit peu le truc et que ces 3 mois me servent. Mais bon, c'était à l'époque, j'avais pas ces idées-là, j'avais juste qu'une envie, c'était m'entraîner, reprendre la salle de sport. Je m'entraînais chez moi pour me maintenir, mais évidemment la détermination n'était pas la même, puisque moi ce qui me faisait kiffer à la salle de sport, c'est aller chercher plus loin en termes de charge et tout, et quand t'es limité avec tes haltères de 12 kg et à faire des pompes, tu perds un peu la motivation. Donc je m'entraînais 3 à 4 fois par semaine. Mon appétit, vu que je m'entraînais moins et moins dur, a grandement diminué. Et en plus de ça, j'ai mangé beaucoup moins de conneries puisque j'étais pas tous les midis au tacos, etc. Du coup, après ces 3 mois d'arrêt de salle de sport, au final, j'avais pas tant perdu. J'avais perdu un petit peu de muscle. Mais bon, ce qui était bien, c'est que ça m'avait permis de sécher, de faire péter l'excès de gras que j'avais pris pendant cette première prise de masse pas trop contrôlée, on va dire. Et avec la mémoire musculaire, plus le fait que j'avais pas trop perdu, je suis rapidement revenu à mon niveau quand j'ai repris la salle. Je crois que la première photo que je vais t'afficher, je sais plus exactement, mais c'est une histoire de semaine après la réouverture des salles de sport. Donc ça faisait pas longtemps que j'avais repris et le physique était revenu. Du coup, après cette réouverture des salles de sport, je recommence à bien progresser, surtout que je change mon entraînement. Et là je passe en full body et je sentais que je faisais beaucoup de progrès sur toutes les parties de mon corps. Ça a bien marché du coup, mais pas pendant très longtemps parce qu'il y a eu le premier confinement, mais tu sais très bien que on s'en est pas arrêté là, sinon ce serait trop beau pour être vrai. Il y a eu juste après ça le deuxième confinement qui vient complètement me couper dans ma lancée parce que je commençais à bien progresser, à avoir un physique un petit peu mieux et là je commençais à avoir un niveau intermédiaire. J'étais plus vraiment un débutant, j'avais des perfs corrects. Je me rappelle qu'à cette époque-là, le physique mais aussi les perfs commençaient à bien suivre. Par exemple au niveau du développé incliné, puisque j'adorais ce mouvement, je le faisais à 40 kg par main pour des séries donc d'hypertrophie entre 8 et 12. Donc voilà, les perfs et le physique commençaient à être sympas. À ce moment-là, ça fait tout juste 2 ans que je me suis inscrit à la salle de sport. Et du coup, ça te donne une idée de ce que tu peux faire en 2 ans. En sachant bien évidemment que j'aurais pu faire les choses beaucoup mieux et que toi, tu vas pouvoir faire les choses beaucoup mieux avec toutes les informations que je te donne sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, tu as la vidéo guide complet pour commencer à la salle. Et si moi-même j'avais suivi les conseils que je donne dans cette vidéo, je suis sûr que j'aurais évolué beaucoup plus vite. Mais bref, quoi qu'il en soit,
les salles referment et là je suis dans une impasse parce que les salles ont fermé pendant beaucoup plus longtemps. Ça a fermé je crois en fin septembre ou début octobre et ça a réouvert en juin 2021. Donc ça nous fait 8 mois sans salle de sport. Et autant en 3 mois au premier confinement j'avais pas trop perdu. Là pendant ce deuxième confinement j'ai clairement fondu comme un glaçon là en plein été. C'était terrible. En plus j'ai m'entraîné toujours chez moi mais au fil des mois j'ai clairement perdu la motivation. Je commençais à m'ennuyer et j'ai fini par m'entraîner 1 à 2 fois par semaine avec des séances très courtes. Enfin bref, ça suffisait clairement pas à maintenir mon physique et du coup j'ai beaucoup perdu. Comme je disais avant pour le premier confinement, si ça arrivait maintenant, ce serait totalement différent pour moi parce que maintenant je pourrais faire même de chez moi sans trop d'équipement, plein de choses qui me permettent de me challenger et de garder l'envie de s'entraîner. Mais c'est vrai que quand tu veux juste progresser sur certains mouvements que tu aimes bien à la salle de sport et qu'elle ferme, ça a tendance à être démotivant. Bref, donc il y a eu cette fermeture de 8 mois et du coup la salle a réouvert en juin. Là j'ai une photo de juillet 2021, ça faisait 3 semaines je crois, 2 ou 3 semaines que j'avais repris la salle et j'avais pas du tout encore tout récupéré. Je commençais, c'était déjà mieux qu'à la fin du deuxième confinement, mais j'avais pas tout récupéré. Je pense que j'ai bien mis 1 mois et demi, 2 mois à récupérer mon physique d'avant confinement, donc c'est quand même pas dégueu hein, quand 8 mois d'arrêt, 2 mois, donc c'est là qu'on voit que la mémoire musculaire, heureusement que ça existe, hein, parce que si je devais me taper de nouveau les 2 ans pour atteindre le physique, ça aurait été un peu relou. Donc ça c'est vraiment bien quand même de savoir que même si tu peux plus t'entraîner pour une raison ou une autre pendant une certaine période, tu vas pouvoir assez rapidement récupérer. Et après ça, du coup, en 2021, j'ai pu recommencer à bien progresser. En plus, j'étais trop content de reprendre la salle de sport. J'étais vraiment déter. Je m'entraînais toujours en full body et j'ai pu tout simplement reprendre dans la dynamique dans laquelle j'étais après le premier confinement. Parce qu'après le premier confinement, déjà, j'étais hyper déter. J'étais déjà passé au full body, ça commençait à marcher bien et le deuxième confinement m'a coupé dans mon élan et là j'ai pu reprendre. Donc j'ai commencé à faire de bons progrès. Tu peux voir la photo là où je fais 65 kg, donc j'étais vachement sec sur la photo. Bon là je fais 65 sur la photo, mais à cette période-là j'étais plus aux alentours de 67. Je sais pas ce que j'avais fait, j'avais dû courir la veille ou faire un jeûne, je sais pas ce que j'avais fait. Mais voilà, j'étais plus aux alentours de 67 kg, mais j'avais ce physique-là, donc j'avais un bon physique. Et là, je pense qu'on peut dire qu'à ce moment-là, je commence à être un bon intermédiaire avec un physique athlétique et des performances à l'époque qui tiennent bien la route, donc j'étais content. Puis après ça, après ce pic physique, on va dire que j'ai obtenu, où j'avais vraiment mon meilleur niveau, j'ai commencé à avoir un peu une baisse de motivation. Je m'entraînais toujours dur à la salle de sport, mais je commençais à tourner en rond. Je m'entraînais toujours en full body avec un système de top set. C'est une première série où tu vas mettre le plus de charge possible, vraiment mettre l'intensité au maximum. Et après, j'avais des séries où je mettais un petit peu moins lourd. Et en fait, ça, c'était pas partie intégrante de mon programming. Je m'étais pas dit, je vais faire ça parce que c'est comme ça que je veux, etc. Je faisais juste ça parce qu'en fait, je voulais mettre le plus lourd possible. Et du coup, quand tu mets très lourd sur ta première série et que tu mets vraiment l'intensité au maximum, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'à la deuxième série, normalement, t'es pas capable de reproduire ce que tu as fait à la première. Et du coup, à cette époque-là, je rentre dans une période, comme je dis, où j'ai une petite baisse de motivation. J'ai une alimentation là particulièrement mauvaise. Je m'étais dit que je voulais prendre un petit peu de masse, mais du coup, je le fais n'importe comment. Le physique se dégrade, tu peux le voir normalement, je vais retrouver des photos. Je me rappelle, c'était la période où je faisais vraiment n'importe quoi. Il m'est arrivé de manger des tablettes de chocolat, mais pas juste tu tapes la tablette entière, hein. Moi c'était genre, j'achetais un pack de tablettes de chocolat, c'était le Milka. Petite pub gratuite pour nos amis chocolatiers. Bref, et du coup il m'est arrivé de manger 4 ou 5 tablettes de chocolat comme ça à la suite sur un même repas qui n'était pas un repas en fait, qui était juste je mange 5 tablettes de chocolat. Et ça, ce genre de comportement, ça m'est arrivé assez souvent pendant cette période où j'avais cette petite baisse de motivation et du coup ça se retranscrit évidemment sur mon physique, il n'y a pas de secret. Il faut savoir qu'à ce moment-là aussi j'ai changé de salle de sport, je me suis inscrit à Basic Fit parce que ça ouvre plus tôt et ça me permettait de m'entraîner avant de commencer la journée parce que Basic Fit ça ouvre à 6h. Du coup je suis dans cette période où je m'ennuie un petit peu à la salle de sport, même si je m'entraîne toujours dur, hein. Je continue à avoir des PR, je me rappelle à l'époque j'avais passé, je crois que c'était en janvier ou février, mais ma première série de 10 x 100 au développé couché, qui n'est absolument pas une vraie série de 10 x 100, puisque je descends pas, tu peux le voir sur la vidéo, mais bref, en même temps, même si ça rend dégueulasse, les tablettes de chocolat, pas les tablettes de chocolat les abdos, hein, les tablettes de chocolat Milka, ça donne de l'énergie, ça me faisait prendre de la masse et du coup j'avais l'énergie nécessaire pour aller chercher les performances, même si c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Comme tu le vois, hein, ça marche puisque à cette époque-là, même si je mange n'importe quoi et tout, je continue à améliorer mes performances, hein. Typiquement par exemple sur le développé couché, j'avais déjà un niveau à peu près correct et là pour la première fois je passe les 10 répétitions qui n'en sont pas à 100 kg. Et cette période où je m'ennuie un petit peu dure jusqu'à avril 2022 où là il va y avoir plusieurs changements majeurs dans ma diète et mon alimentation et tu vas voir là il va y avoir une nouvelle transformation
dans la transformation, parce que là je vais recommencer clairement à refaire des progrès assez rapides et je vais t'expliquer donc ce qui s'est passé. Donc premièrement, à cette période je commence à me trouver dégueulasse, je suis vraiment gras, on pourrait se demander si je fais de la muscu ou si je suis juste gros, enfin bref, j'aime pas du tout mon physique à cette époque-là. Et c'est là que je commence à passer en nomade, donc nomade qui veut dire un repas par jour. Je vais pas beaucoup plus en parler parce que j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui peut d'ailleurs grandement t'aider sur ce sujet-là. Donc voilà ce qu'il faut savoir au niveau de mon alimentation à partir d'avril 2022, c'est que je commence à faire de l'omad et au niveau de l'entraînement, gros changement aussi, puisque j'étais tombé sur quelqu'un sur YouTube, c'était une vidéo en anglais, et dedans le mec expliquait qu'il s'entraînait en concurrent training. Il avait un programme dans lequel il s'entraînait 6 fois par semaine et en fait un jour sur deux c'était avec des charges et un jour sur deux c'était au poids du corps. Et à la base, la vraie base de son programme, c'est qu'il avait énormément de traction. Il en faisait vraiment beaucoup. Donc les jours où il avait des entraînements avec des poids, il avait souvent des tractions lestées. Et les jours au poids du corps, il avait un format assez particulier. En fait, il faisait 5 séries et le but c'était d'avoir 100 répétitions en 5 séries. Et s'il n'était pas capable d'avoir ces 100 répétitions, par exemple tu fais 5 x 15 donc ça fait pas 100, tu fais pas de séries supplémentaires pour atteindre tes 100 reps, tu t'arrêtes et la prochaine fois tu essaieras de faire plus. Et il faisait ça du coup sur ses tractions. Donc le mec enchaînait 5 séries de 20 tractions. Et moi je me rappelle, à l'époque ça m'a beaucoup donné envie de recommencer à faire des tractions puisque j'en faisais chez moi donc entre mes 15 et mes 17 ans. Et à ma première salle de sport, je n'avais pas de barre droite, j'aimais pas les prises qui étaient très larges et un peu inclinées et du coup je faisais pas de traction. J'avais eu des phases où j'en faisais pendant 2 ou 3 semaines, au final j'aimais pas la prise et donc j'arrêtais et je remplaçais les tractions par un autre exercice dans mon programme. Mais là comme je t'ai dit, je m'entraînais à Basic Fit depuis quelques mois et du coup j'avais accès à une barre droite pour faire des tractions comme je le voulais. Et du coup au niveau de l'entraînement, je me suis fait un programme sur cette base là de 6 entraînements par semaine comme le mec que j'avais vu sur YouTube avec un jour sur deux des poids et un jour sur deux du poids du corps. Et je me rappelle, les entraînements au poids du corps, ça commençait toujours par 100 pompes en le moins de séries possible. C'était pas 100 pompes en 5 séries parce que ça faisait 5 séries de 20 et c'était trop facile. Donc le but c'était de le faire en le moins de séries possible. Ensuite, il fallait essayer de faire 100 tractions en 5 séries et ensuite pareil avec les dips. Et ensuite, j'avais quelques exercices supplémentaires au poids du corps. Ça, c'était pour les entraînements poids du corps. Ce qui s'est passé donc quand est venu le moment de tester ce programme et qui est venu le premier jour avec les tractions au poids du corps, c'est que du coup j'avais ces 5 séries où il fallait que je fasse le maximum de répétitions du coup en 5 séries parce que je savais bien que j'allais jamais faire 5 x 20. Et donc je me rappelle, j'ai fait 13 tractions, 12 ou 13 tractions à la première série, donc ça ok. Et après il y avait 1 minute de repos, ah oui parce que j'ai pas précisé, c'était 1 minute de repos entre chaque série, il fallait pas qu'il y ait trop de repos. Et donc quand je suis remonté sur la barre de traction pour faire une deuxième série, j'ai fait que 6 ou 7 répétitions et après ça a continué de se dégrader sur les séries d'après et du coup j'ai eu un très mauvais total. Je me rappelle que sur ces 5 séries, j'ai fait un total de 34 tractions. Donc on était très très loin des 100. À la fois j'ai pris un coup à mon ego parce que je pensais quand même être capable d'en faire plus, mais aussi ça m'a motivé et j'ai eu envie, j'ai eu ce but là des 5 séries de 20 tractions en tête et je me suis dit ok je veux tout faire pour aller vers cet objectif. Du coup même les jours où c'était entraînement avec de la charge additionnelle, ce que je faisais c'est que j'avais des tractions lestées et du coup dans mon programme je faisais des tractions 5 jours par semaine. Il n'y avait qu'une séance où j'avais pas mis de traction, mais sinon c'était traction tous les jours et un jour sur deux c'était lesté et l'autre jour c'était les 5 séries avec le maximum de traction possible. Après le programme était complet bien évidemment, les jours où c'était des entraînements avec des charges additionnelles, il y avait tous les exercices classiques de musculation, du développé couché, du développé incliné, des tirages pour le dos, des mouvements de poussée et de tirage pour les jambes. Il y avait tout, mais là je te parle des tractions parce que c'est vraiment ce sur quoi je veux mettre l'accent. Et du coup, je me rappelle que j'ai commencé à m'entraîner comme ça en avril 2022 avec cet objectif de 5 x 20 et ça me paraissait tellement loin vu que j'avais fait que 34 tractions en 5 séries à ma première séance au poids du corps que je me suis dit ok, je me donne 2 ans pour atteindre ces 5 séries de 20 tractions. Et ce qui s'est passé après ça, c'est que j'ai commencé à progresser vraiment très vite parce que j'en faisais tous les jours et en plus un jour sur deux c'était avec du lest. Donc du coup quand je passais au jour où c'était sans lest, j'avais l'impression de voler et en plus quand t'en fais avec une aussi grosse fréquence, ton endurance musculaire juste elle explose de jour en jour. Et du coup ce qui s'est passé c'est que je me rappelle très bien à la photo suivante là que tu vas voir donc en juin, donc seulement 2 mois plus tard, j'avais déjà les 5 séries de 20 tractions. En plus de ça, comme j'avais changé de ma façon de m'entraîner, qui était déjà plus cardio un jour sur deux, parce que quand tu fais les 5 séries de pompes, de tractions et de dips, c'est déjà cardio, donc tu vas plus dépenser. Et en plus de ça, j'étais en nomade.
donc un repas par jour, ce qui me permettait d'avoir un déficit calorique sans avoir faim au cours de la journée et en plus sans faire des conneries à manger des 5 tablettes de chocolat parce que tu vas pas aller t'enfiler 5 tablettes de chocolat après avoir mangé toutes tes calories sur un seul repas. C'est tout simplement pas possible, t'as pas assez faim pour faire ça. Et du coup, on voit clairement à mon physique qu'à ce moment-là, il y a une vraie évolution. Là, je t'ai parlé des tractions, mais du coup, cette grosse amélioration des performances au niveau des tractions, elle s'est reflétée sur tous les aspects de mon entraînement. Je me rappelle au niveau de mon développé couché, même si j'étais en train de perdre du poids et de sécher, j'ai recommencé à progresser, puisque là, ça y est, j'avais mes séries à 100 kg au développé couché, mais avec une vraie amplitude, parce que peu après avoir eu les 10 fois 100 avec l'amplitude dégueu, je m'en étais rendu compte, et du coup, j'avais commencé à travailler avec une bonne amplitude, mais forcément, mes charges avaient diminué, et juste avant d'avoir ce changement au niveau de la diète et du programme, je commençais à stagner sur cet exercice qui est le développé couché. Dès que j'ai commencé à progresser sur mes tractions et que j'ai obtenu ces résultats-là, il a vachement progressé et c'était assez impressionnant. Du coup, le fait de beaucoup progresser sur ces tractions, ça a eu un impact sur tous mes mouvements de tirage, mais aussi sur mes mouvements de poussée, et ça s'est forcément reflété sur mon physique. On voit que je suis plus en V, et après au niveau de la sèche, bien évidemment, c'est plus l'alimentation. Donc là, c'était en juin où j'ai obtenu ces 5 x 20, et puis j'ai continué dans mon délire, dans cet entraînement-là, jusqu'en août. Je continue à progresser sur mes tractions, hein. Vu que j'avais les 5 x 20, le but maintenant était d'avoir les 100 tractions en le moins de séries possible. Donc j'avais obtenu les 4 séries de 25 tractions, donc j'étais très content de ça. Et à côté, sur mes tractions lestées, j'ai progressé. Je crois qu'à ce moment-là, j'avais eu 10 reps à 30 ou 32 kilos, je sais plus exactement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, j'ai commencé à ressentir des petites gênes dans mon coude. Au début, c'était léger. Et puis au fur et à mesure du temps, ça s'est intensifié. Au début, je le ressentais que pendant les tractions. J'ai fini par le ressentir aussi sur mon développé couché, jusqu'à ce que je ne puisse plus faire de développé couché à la barre. Ça me faisait beaucoup trop mal. Je pouvais encore faire de l'incliné aux haltères sans trop de douleur, mais j'avais trop mal au coude pour continuer à faire du développé couché à la barre. Donc j'ai dû retirer le développé couché à la barre de mon programme, mais j'ai surtout dû changer de programme parce que ce programme, même s'il m'a permis une énorme progression rapidement, forcément qu'il allait avoir des répercussions. Quand tu fais des tractions 5 jours sur 7, encore si c'est que au poids du corps, ça peut aller. Mais là, ce qui se passait, c'est que mon coude se reposait quasiment jamais, puisque un jour sur deux, c'était au poids du corps, mais c'était quand même pas light, parce que j'allais chercher toujours plus. Je voulais toujours faire la rep en plus, parce que le but, c'était toujours de se dépasser. Et sur mes tractions lestées, c'était pareil. Je voulais toujours faire plus que la veille, j'avais une surcharge progressive. Et donc forcément, les muscles, eux, ont une capacité d'adaptation assez rapide, mais les tendons, eux, ça va prendre un peu plus de temps. Et du coup, j'ai fini par me faire mal. Ce que j'ai aussi oublié de dire sur cette période qui m'a permis de beaucoup progresser, c'était qu'en plus de tout ce que je t'ai dit avant, j'avais changé ma façon d'aborder les séries. Avant, comme je t'avais dit, je faisais ma première série, donc un top 7 où je mettais le plus lourd possible, et ensuite, je faisais des séries avec un peu moins lourd. Et là, j'avais commencé à faire 3 séries de travail avec toujours la même charge et un protocole de surcharge progressive bien précis. Donc il y avait une fourchette de répétition prédéfinie. Par exemple, sur mon développé couché, si je voulais faire entre 6 et 8 répétitions, à la séance 1 où j'avais du développé couché, si je validais mes 3 x 6 répétitions, à la séance 2, je passais à 3 x 7 répétitions à la même charge. La séance suivante, je passais à 3 x 8 répétitions toujours avec la même charge, et si je validais ces 3 x 8, je repassais à 3 x 6 répétitions avec une charge supérieure. Et ça, ainsi de suite, et surtout, ça sur tous les exercices. C'est vraiment la première fois où j'ai appliqué un protocole de surcharge progressive précis sur tous les exercices. Et donc c'est pour ça que j'ai autant évolué sur cette période. Il y a eu le combo entre OMAD, les tractions au poids du corps et les tractions lestées, et ce protocole de surcharge progressive très précis sur tous les exercices. Et ce combo, vraiment, il m'a permis de beaucoup progresser. Bref, je voulais spécifier ça parce que j'avais oublié de le dire un petit peu avant, et du coup on arrive en août, je commence à avoir ces douleurs assez intenses au coude, et là je pars en vacances 2 semaines. Pendant ces vacances, je m'entraîne moins, je fais juste un jour sur 2 mes 5 séries de 20 tractions, et du coup pendant les vacances, j'ai plus aucune douleur au coude. Mais quand je reviens, je sens que dès que je reprends les tractions lestées un peu lourdes et que je me mets sous une barre de développé couché, j'ai les douleurs au coude qui reviennent. Du coup à ce moment-là, je change mon programme, je mets moins de fréquence sur les tractions, et aussi quand j'ai des tractions lestées, je garde des séries plutôt longues sans mettre trop lourd, parce que sinon ça me fait mal au coude, et je remplace mon développé couché par du développé incliné aux haltères qui me fait pas mal au coude à ce moment-là. Du coup, je fais ce programme-là à partir de septembre. Je continue de bien progresser et je prends un petit peu de poids. C'est ce qui arrive généralement après septembre, parce que je commence à avoir de plus en plus faim. Moi, généralement, l'été, j'ai moins faim, donc forcément, je perds un petit peu de poids, et après, je commence à manger un petit peu plus à partir de septembre et je prends un petit peu de poids. Du coup, tu peux le voir,
jusqu'en décembre, ou décembre, là il y a une photo où je fais je crois 74 kilos. Bon après c'était décembre, hein, donc forcément c'est la période où on mange beaucoup, mais sinon à cette période, genre fin novembre, j'étais un petit peu plus léger. Et on arrive en janvier où je décide de faire une prise de masse. Mais une prise de masse pas comme les autres. D'habitude quand je fais une prise de masse, je dis juste ok je vais prendre de la masse et je fais n'importe quoi, je mange un peu n'importe quoi, il n'y a pas de calcul et tout. Là c'est une prise de masse un peu plus précise où je calcule un petit peu plus ce que je mange. Du coup pour commencer cette prise de masse, je repasse à 2 repas par jour. J'aurais pu la faire en nomade, donc un repas par jour, mais par rapport à ma situation, je préférais faire 2 repas par jour, donc je suis repassé à 2 repas et c'est comme ça que j'ai commencé ma prise de masse. Et en parallèle de ça, il y a eu un changement aussi important, c'est que j'ai voulu commencer en même temps que ma prise de masse à prendre de la créatine. J'ai été t'allumer la lumière parce que bientôt je faisais la vidéo dans le noir complet. Du coup je disais, j'ai commencé la créatine en même temps que la prise de masse et là il y a eu un gros changement. La créatine, quand tu commences à en prendre, tu peux en prendre de 2 façons. Soit tu prends la dose normale, donc tu commences directement avec tes 3 à 5 grammes par jour et tu vas constater les effets au bout d'environ un mois. Soit au début, pendant une courte période, tu vas utiliser un plus grand dosage pour directement remplir tes réservoirs en gros en créatine. Et du coup, cette méthode-là va te permettre d'avoir les bénéfices beaucoup plus vite. Moi, au début, j'avais commencé avec la première méthode en me disant que j'étais pas pressé. Puis au final, j'avais pas envie d'attendre un mois pour voir si j'allais avoir des résultats ou pas. Donc au final, pendant quelques jours, j'ai augmenté les doses pour plafonner mes niveaux de créatine et ensuite prendre la quantité normale recommandée par jour. Et là, vu que je le faisais en plus en même temps que la prise de masse, les résultats ont été assez impressionnants. Parce que du coup, je me rappelle très bien la semaine où j'ai fait cette augmentation des doses là pour que les résultats arrivent plus vite plutôt que d'attendre un mois. Je me rappelle qu'à la fin de cette semaine-là, je me sentais vraiment fort. Par exemple, j'arrive sur mon développé incliné aux haltères. La semaine d'avant, par exemple, j'ai galéré avec 44 kg par main pour faire 8 reps. Et là, cette semaine, après la créatine, je me retrouve avec 46 kilos à pas faire 8 reps, mais 10 reps et à me sentir vraiment bien. Et ça, en une semaine, tu pourrais dire oui, plus 2 kilos par main. Oui, mais plus 2 kilos par main pour un débutant qui commence la salle, ok, c'est tout à fait normal. En une semaine, ça peut se faire. Mais pour quelqu'un qui a quand même un plutôt bon niveau sur cet exercice, c'est quand même un gros changement, surtout sur une si courte période. Donc vraiment, je me sentais très bien. Ça, là, je te parle du développé incliné parce que c'est parlant, mais ça a été sur tous les exercices. Sur tous mes exercices, je progressais beaucoup. C'était assez impressionnant. Et en plus de ça, il y a la créatine, mais il y a aussi la prise de masse. Quand tu fais une bonne prise de masse, tu as l'énergie nécessaire pour aller chercher à chaque fois la rep en plus. Et même si à chaque fois, c'est un tout petit peu mieux par séance, au final, ça s'accumule et avec le temps, tu obtiens vraiment de bons résultats. Du coup, j'étais à 74 kg quand j'ai décidé de commencer ma prise de masse en janvier et je l'ai arrêté en mars où j'ai atteint le poids de 78 kg et demi. Alors cette prise de masse a été plutôt courte, tout simplement parce que quand je l'ai commencé en juillet, j'étais pas sec, j'étais déjà un peu gras et du coup, je voulais pas pousser trop loin et devenir trop gras. Si tu commences ta prise de masse sur des bases plus saines, tu vas pouvoir la faire durer plus longtemps et du coup progresser plus pendant plus longtemps. Mais moi, comme j'ai commencé un petit peu gras, j'ai préféré l'arrêter en mars. Du coup, naturellement, comme j'ai arrêté ma prise de masse, je suis repassé en nomade, donc un repas par jour. Et j'ai assez rapidement commencé à perdre du poids jusqu'à arriver en mai où je faisais 75 kg. Pendant cette période, j'ai conservé de bonnes performances, mais j'ai pas réussi sur les mouvements de poussée du haut du corps du moins à garder mes performances. Vu que j'avais un déficit calorique assez important, j'avais pas l'énergie nécessaire pour conserver. Je me rappelle qu'à la fin de ma prise de masse, quand je faisais 78 kg, j'avais pu avoir les 50 kg par main à l'incliner aux haltères. Et là, je les avais toujours, mais petit à petit, semaine après semaine, je commençais à perdre en performance et à plus avoir assez de répétitions pour garder la charge. Je me rappelle qu'il y a une séance où j'ai fait 5 répétitions à l'incliner aux haltères avec les 50 kg par main et là, je me suis dit, ok, il faut que je baisse la charge. Il faut savoir que ça, c'est normal quand tu commences à avoir un plutôt bon niveau, quand tu sèches, tu es en déficit calorique et donc c'est l'inverse de la prise de masse. Là, tu n'as pas l'énergie nécessaire pour garder toutes tes performances, elles diminuent un petit peu et c'est normal. Donc après cette période où j'ai séché, j'ai voulu commencer à maintenir mon poids aux alentours des 75 kg, donc toujours en un seul repas par jour. Et à ce moment-là, je suis allé refaire une séance dans mon ancienne salle donc où j'avais commencé. Et là du coup, j'ai pu refaire une photo là-bas et on va pouvoir comparer le physique que j'avais 2 ans avant quand j'avais pris la photo où je faisais 65 kg, là je suis à 10 kg de plus, 75 kg. Ces 2 ans, ça a été une grosse période de changement et ça permet de montrer que même si tu as obtenu un plutôt bon physique, tu peux encore faire plein de progrès si tu te remets en question. Pendant cette période de 2 ans, il y a eu pas mal de remises en question et surtout beaucoup de changements dans mon entraînement et aussi ma diète. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est une période dans laquelle j'ai pas été coupé, j'ai pu m'entraîner dur non-stop pendant 2 ans. Alors qu'avant ça, j'ai eu pas mal de coupures à cause des confinements. Et du coup, pendant cette période, comme je suis resté à peu près au même poids, je suis remonté après aux alentours des 76, 77, j'oscillais un petit peu entre 75 et 77, mais du coup, ça m'a permis de faire une recomposition et d'être au final aux alentours de 77 kg
plus sec que ce que j'étais quand je faisais 77 kg pendant ma prise de masse. Je me suis maintenu tranquillement en nomade jusqu'en août où j'ai pu un petit peu moins m'entraîner, du coup j'ai un petit peu perdu. Et là je repars tranquillement sur une prise de masse. Je refais du coup 2 repas par jour parce que je préfère en ce moment prendre de la masse de cette façon. Et dès que je voudrais sécher un petit peu, je repasserai en nomade évidemment. Là actuellement je suis à 79 kg et je vais monter à 82-83 kg pour ma prise de masse. Et quand je commencerai à être un petit peu trop gras, je pense que je ferai des mini cuts de 2 semaines, je pense, en nomade pour perdre un petit peu de gras et ensuite peut-être remonter. Enfin, je verrai pendant ma prise de masse. Mais en tout cas, je suis content de comment ça se déroule en ce moment puisque les perfs montent vraiment bien. Et en plus, depuis plusieurs mois maintenant, j'ai pu reprendre les développés couchés à la barre sans aucune douleur au coude. J'ai trouvé un mouvement qui m'a beaucoup aidé et du coup qui fait que j'ai plus aucune douleur. J'ai même pu faire pendant très longtemps du développé couché prise serrée et mettre de côté le développé couché prise large. Et quand j'ai repris le développé couché prise large après plusieurs mois en ayant fait que du développé couché prise serrée, j'ai pu avoir un max à 140 kg. Alors j'ai pas fait de vidéo malheureusement, mais je te posterai bientôt en format short. Un short du coup je ferai un petit peu plus parce que je pense que j'avais un petit peu de marge. Donc je mettrai je pense 142 et je posterai la vidéo en short. Donc abonne-toi déjà pour pas manquer ça. Et au niveau des tractions aussi, j'ai pu du coup les reprendre pareil en lourd parce que j'ai pas mal au coude, donc ça commence à bien bouger et je suis content. Les performances et le physique continuent d'évoluer, donc que demande le peuple? Tout se passe bien. Et au niveau de la transformation, évidemment, elle n'est pas finie, mais depuis que j'ai commencé, je pense qu'elle est quand même assez significative pour être pointée du doigt et surtout pour la montrer, pour pouvoir inspirer et surtout partager mon expérience. Donc c'est pour ça que j'ai voulu t'en parler, mais elle est loin d'être finie et ça va bien évidemment continuer. Donc j'ai fait vraiment cette vidéo dans le but qu'elle te serve, c'est pour ça que j'ai pas mal détaillé les étapes. Si tu es encore là jusqu'à maintenant, n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin de la voir et que ça pourrait aider ou inspirer ou motiver, je sais pas, bref. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à la partager. Et on va rapidement finir cette vidéo avec les éléments qu'on peut retenir par rapport à ma transformation physique pour que tu puisses les avoir en tête et bien les garder. Je pense que c'est important que tu vois ça parce que tu es peut-être à quelques détails d'avoir une progression optimale ou de plus progresser. Et du coup, ça peut être important pour toi d'avoir ces détails-là en tête. Première chose à retenir, c'est que la régularité dans le temps, ça paye. Beaucoup de personnes ne restent pas dans le processus assez longtemps et du coup ne voient pas d'assez bons résultats. Ils sont trop pressés d'avoir les résultats rapidement. Mais en vérité, là, la transformation, elle a duré 5 ans. Mais si tu regardes 5 ans en arrière, en fait, c'est passé vite. Et ça passera vite. Et dans 5 ans, quoi qu'il arrive par rapport à maintenant, 5 ans seront passés. Maintenant, c'est toi qui vois. Soit tu fais une transformation physique, soit tu entames ou n'importe quoi, d'ailleurs, ce que tu veux dans la vie. Soit tu le fais pas. Mais du coup, ça passe assez vite. Et il faut juste se tenir à ce que tu veux pendant suffisamment longtemps pour que ça finisse par arriver. Progression ne veut pas dire uniquement courbe ascendante comme ça. J'ai l'air malin, mon micro était débranché. Du coup, j'allais dire, tu l'as vu pendant ma progression, c'était pas uniquement comme ça. Il y a eu des hauts et des bas. Au final, la progression, elle ressemble plus à un truc comme ça. Mais au final, tu es quand même là et tu es parti ici. Donc quand tu veux progresser dans un domaine, c'est normal qu'il y ait des périodes où ça va un petit peu moins bien que d'autres. Mais du coup, il faut rester dans le processus. Ensuite, chose importante, quand on débute, il faut pas trop se prendre la tête. C'est le meilleur moyen, en fait, justement, de se prendre la tête et de finir par arrêter. Moi, quand j'ai débuté, la seule chose que je voulais, évidemment, donc je m'entraînais dur et fréquemment, mais à côté de ça, je voulais juste avoir de meilleures performances et manger en quantité. Le reste, je m'en foutais un peu, ça me passait à côté. Et ça a marché. Évidemment, j'aurais pu faire les choses mieux, mais est-ce que j'aurais tenu et est-ce que ça m'aurait plu? Je sais pas. Donc mieux vaut pas faire les choses parfaitement et les faire plutôt que vouloir se prendre la tête et du coup ne pas les faire ou arrêter trop tôt. Ensuite, les mouvements au poids du corps sont incroyables pour développer un physique esthétique. Je pense principalement là aux tractions et aux dips, tout ce que tu retrouves dans le street workout, le street lifting, les pompes, enfin tout ce que tu veux, c'est des mouvements qui sont fondamentaux, qui vont te permettre de progresser sur tous les autres mouvements à la salle de sport et qui sont incroyables pour avoir un physique esthétique. Donc si j'ai un conseil à donner, dès que tu commences la salle de sport, c'est pas parce que tu es dans une salle de muscu que tu peux pas faire d'exercices de street workout, des tractions, des dips, des pompes. Il faut les faire, surtout si tu débutes. Ça sert à rien d'aller te mettre sous une barre de développé couché si tu sais pas au moins enchaîner des séries de 20 pompes. Je veux dire, tu as déjà tellement de progrès à aller faire sur les pompes, qu'est-ce que tu vas t'embêter à vouloir faire du développé couché? En plus, quand tu arriveras sur ton développé couché, si tu maîtrises les pompes, tu vas progresser beaucoup plus vite, faire le mouvement mieux, avoir moins de risques de te blesser. Parce que les tractions, naturellement, ça t'apprend à gérer tes omoplates, la protraction, la rétraction, tout ce que tu veux. Donc c'est hyper important. Les mouvements de calisthenics, ne leur tournent pas le dos. Chose suivante à retenir, il ne faut pas négliger l'isolation. On l'a vu, mon tout premier palier de stagnation, je l'ai passé uniquement comme ça, en mettant plus d'attention sur mes bras qui me limitaient en fait sur mes exercices polyarticulaires. C'était ça qui galérait quand je voulais faire du développé couché, j'avais pas assez de triceps et après le fait de prendre des bras, des triceps,
Ça m'a aidé sur les poussées, ça m'a aidé sur les tirages, ça m'a aidé partout, ça m'a permis de débloquer ce premier palier de stagnation. Donc, ne néglige pas l'isolation, ne fais pas de programme, je sais pas quoi, minimaliste, là, ça c'est n'importe quoi. Fais de l'isolation aussi, en plus de tes mouvements polyarticulaires. Chose suivante, très très importante, il faut toujours en vouloir plus quand tu t'entraînes. Moi, dès que j'ai commencé à m'entraîner, c'était vraiment un truc, une métrique qui m'a toujours suivi. J'ai toujours voulu faire plus, vraiment toujours. Même si au début, j'avais pas les meilleurs protocoles de surcharge progressive pour progresser et tout, j'avais cette envie-là. Et ensuite, du coup, naturellement, j'ai été chercher des solutions pour progresser de mieux en mieux. Mais si de base, t'as pas envie de progresser, tu vas pas aller chercher de toi-même ces solutions-là, tu vas stagner et c'est comme ça qu'on voit des personnes qui s'entraînent depuis X années à la salle de sport et ont des physiques de random, de débutants. Ils s'entraînent depuis 7-8 ans et ils ont très peu progressé, mis à part les gains qu'ils ont fait quand ils étaient débutants, tout simplement parce qu'ils n'ont pas ce truc-là de toujours vouloir plus. Ils vont à la salle et ils font tout le temps le même genre de séance, surtout avec les mêmes charges et c'est ça qui pose problème. Donc toujours en vouloir plus. Et ensuite, dernière chose principale à retenir de cette transformation, c'est qu'il faut savoir se remettre en question dans sa pratique. Si j'avais continué à m'entraîner comme je faisais depuis le tout début, ça aurait mené à la stagnation et la blessure. Et du coup, ce qui m'a permis d'évoluer, c'est qu'il y avait des périodes où quand je sentais qu'il y avait des choses que je faisais mal, je me remettais en question, j'acceptais le fait qu'il y avait des choses où j'avais fait de la merde dans ma programmation, dans ma façon de manger ou dans ma façon de m'entraîner et du coup je rectifiais ça. Et si t'es pas capable de voir ça et de voir des fois la vérité en face, donc les choses que tu fais mal et où tu es mauvais, parce qu'il y a forcément des endroits où tu es mauvais, bah tu te tires une balle dans le pied et c'est pour ça que c'est important de se remettre en question. Bon, il y a sûrement plein d'autres choses à retenir de cette transformation. Tu peux aussi t'approprier avec ta vision à toi ce que j'ai dit dans la vidéo, peut-être qu'il y a d'autres trucs que tu vas retenir, mais moi c'est ces points-là que je voulais souligner. Si t'es resté jusqu'à là, mec, ça veut dire que la vidéo t'a intéressé, donc abonne-toi, tu peux aller regarder les autres de la chaîne, et voilà, ne manque pas la vidéo, mets un petit like et commente si tu veux que cette vidéo soit vue par plus de personnes. Si avec cette vidéo, il y a au moins une personne que ça déterre pour entamer ou pour continuer ou pour faire mieux une transformation physique, alors c'est parfait, j'ai réussi mon objectif de cette vidéo. Moi je te dis à bientôt pour d'autres vidéos, il y en aura plein, donc c'est pour ça abonne-toi pour pas manquer et je te dis à bientôt. Et c'est pas fini la transformation, on va continuer de prendre un peu, hein, espérons.